Bienvenue dans Du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous souhaitons meilleurs vœux et bonne année 2026 de partout où vous nous suivez. Nous espérons que vous passez ces moments de festoiement, de festivité avec ceux qui vous sont proches et que vous partagez des bons moments ensemble. Fidèles téléspectateurs, c'est pour moi une immense joie de vous retrouver à nouveau sur ce plateau après 2 années consacrées à une très belle saison de ma vie, mes 2 maternités. Vous savez, c'était une année ou 2 années même d'apprentissage, de douceur, mais aussi de découverte. Pendant ces 2 années, par la grâce de Dieu, l'émission n'a pas cessé de vivre. Elle a continué à toucher, à inspirer et à accompagner les vies au travers du grand travail de Madame Noéla Anakeka, que je salue et que je remercie pour sa grâce, mais aussi pour sa constance. Aujourd'hui, alors que nous reprenons cette aventure ensemble, fidèles téléspectateurs, nous allons retourner à la source. Oui, la source de Du désert à l'oasis. Car ensemble, nous célébrons 5 années de cette émission. 5 années que nous venons sur ce plateau, 5 années que nous partageons ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, 5 années que nous partageons, que nous informons, que les vies sont transformées, que les vies sont impactées, mais aussi 5 années des défis relevés, 5 années des équipes changées, ça c'est un témoignage que vous vivez déjà. Et pour marquer cet anniversaire, alors, nous allons revisiter le tout début, l'origine, le parcours, mais surtout les leçons que nous avons tirées. Pour ouvrir ce nouveau numéro, je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi, qui est le visionnaire même de cette émission. C'est celui qui a porté la pensée, porté l'idée, porté les désirs, et qui, par la grâce de Dieu, a réussi à matérialiser. Évangéliste Léonard, quel plaisir! Quel plaisir! Oh, quel plaisir! Oh, madame Permettez-moi d'insister. Jemima. Mais quel plaisir de vous retrouver. Jemima. Après autant d'années, sur ce plateau, ensemble encore. Je vous salue, évangéliste. Salut, madame Jemima. Mais je suis très sûr que les téléspectateurs de partout où ils sont, ils disent, mais quelle jumelle! Il y a une jumelle qui s'appelle Noéla et sa jumelle qui s'appelle Jemima et qui est sur le plateau. Nous sommes très heureux, madame Jemima. Merci. Les cachets particuliers que vous avez posés sur cette émission depuis sa jeunesse jusqu'à cet endroit ne pouvaient pas nous permettre d'être indifférents, surtout de ces retrouvailles. Bienvenue et surtout, meilleurs vœux dans vos familles respectives. Et je crois qu'ensemble, nous disons à madame Jemima, meilleurs vœux et bonne année 2026. Ah ça, merci. Merci évangéliste. Alors que nous célébrons ces 5 années de Du désert à l'oasis, nous allons retourner à la source, comme nous l'avons dit. Alors, évangéliste Léonard Kiswangi, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces 5 années de Du désert à l'oasis, de cette expérience que nous avons ici à Biwon, et surtout avec le Seigneur? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Reconnaissance à Dieu, mais aussi reconnaissance à B1, qui a permis que African Enterprise, par les billets de cette émission du désert à l'oasis, puissions accomplir un parcours élogé, un parcours de bénédiction pour les uns et un parcours de bénédiction pour les autres. Et nous en sommes témoins. Les sentiments que nous avons, c'est vraiment de reconnaissance. Et même cette émission, madame Jemima, nous voulons la placer sous le thème d'action de grâce. D'action de grâce aux autorités de l'African Enterprise et aussi aux autorités de B1, dont les traits d'union est cette émission du désert à l'oasis. Nous avons servi les communautés et nous avons reçu des témoignages. Nous en parlerons dans cette émission. Donc, 5 ans, c'est pas peu de choses. 5 ans, nous avons eu les défis. 5 ans, nous avons eu la joie de partager avec nos téléspectateurs et nos internautes, mais aussi avec nos présentatrices, notamment vous-même, madame Jemima. Simplement, nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Alors, Du désert à l'oasis, c'est une accroche, une grande accroche, mais aussi une belle accroche. Évangéliste Léonard,
D'où vous est venu ce concept? Madame Jemima, c'est clair, je me souviens encore lorsque la pandémie arrive et frappe tout le monde, évangéliste des professions que je suis, mobilisateur de l'Église pour l'évangélisation, le monde s'arrête. Et quand le monde s'arrête, on se trouve devant les confinements. Et les confinements voulaient aussi dire les portes des temples fermées. Et la question se pose, comment faire? Pendant que cette question s'est posée, l'idée est arrivée. Et si aujourd'hui, le Seigneur changeait la façon de faire, qu'est-ce que nous allions devenir? Et déjà, ça démontrait qu'il y avait les déserts, ça démontrait qu'il y avait la crise, ça démontrait qu'il y avait la souffrance, ça démontrait qu'il y avait un questionnement auquel personne ne pouvait trouver la réponse. Et moi-même, je me suis mis dans mon coin aussi, dans un moment de questionnement. C'est de là, dans un temps de prière, que j'ai pu observer, comme par une imagination, un dessin de la sécheresse totale. Et la sécheresse était bel et bien représentée par le désert. Et aussi, je me suis dit, parce qu'il y a désert, et comment les choses comment la vie se passe dans un désert? D'où est-ce qu'on trouve des réponses dans un lieu désert? Sans rien avoir, tout est sécheresse, pas de verdure. Alors c'est dans ces cadres-là, et c'est dans ces contextes-là que finalement, nous avons réfléchi et prié, et Dieu nous a indiqué qu'il fallait un temps d'édification des peuples en dehors des quatre murs, et nous pourrions donc atteindre les peuples pour les édifier, les équiper, les instruire, même au travers des mécanismes qui existaient et qui ne pouvaient pas être arrêtés, notamment la chaîne B1 et les autres. En tout cas, évangéliste, je vous félicite pour cette inspiration, mais aussi pour cette réalisation. Mais comme toute chose a un début. Il y a un niveau où on commence et puis on avance et puis voilà. Alors, comment étaient les débuts de votre expérience, les débuts de cette aventure du désert à l'oasis? Madame Jemima, je ne pouvais pas avoir le début de cette aventure sans la présence de Madame Jemima dans l'affaire. Elle a été la complice en réalité du début de cette affaire. Parce que la vision était là, les sentiments étaient là, les désirs étaient là dans mon cœur, mais je ne savais pas comment matérialiser ça. Jusqu'à un moment donné où j'ai été appelé à faire une prédication qui devait passer sur, n'est-ce pas, un minimum de personnes qui pouvaient se retrouver dans notre église. Je fais partie de l'aumônerie protestante, de la paroisse de l'UPN. Et c'est pendant un culte où je trouve des éléments qui sont donnés, comment on appelait ça encore, les mesures barrières et autres qui étaient édictées par l'État pour que les gens puissent observer un certain comportement pendant ces temps-là. Mais alors, j'ai fait une étude biblique qui m'a montré que les temps de confinement n'étaient pas tout simplement un temps qui est connu par l'État ou imposé par la maladie à cette époque, mais dans la Bible, il y a déjà eu des moments comme ça. Donc, je me suis référé à ces moments-là pour trouver que partout où il y a les déserts, la sécheresse, c'est qu'il y a quelque chose qui est toujours associé au désert, qui donne la vie même pendant que les gens y vivent, c'est l'oasis. Et donc là, on commence. Mais quand on commence, j'ai fait la prédication à l'église et un soir de cette prédication qui est faite à l'église, je trouve qu'il y a une personne qui avait fait un résumé bien cadré des idées qui étaient sorties. Je dis, mais tiens, ça c'est formidable. Alors là, l'idée m'arrive de dire ces idées, comme maintenant les portes sont fermées, mais il y a quand même les chaînes, le média qui passe les informations. Et nous sommes allés, pour commencer, à Sangomalamu. Et je dis déjà coup de chapeau et merci pour toutes les autorités de Sangomalamu qui nous ont accueillis. Au fait, oui, ça a été la maternité de cette émission. Exactement. Du désert à l'oasis. Et ça n'a pas été facile, je vous avoue. Et nous avons reçu le baptême d'eau. Permettez-moi l'analogie. Le baptême d'eau parce que sans expérience journalistique, et me voici en train d'animer cette émission et à la grande appréciation des téléspectateurs et, disons, oui, les téléspectateurs et aussi les auditeurs de la radio Sangomalamu. Premier défi, les thèmes est long et puis je ne sais pas par où commencer, par où arrêter. Deuxième défi avec cet élément,
les temps, vous êtes obligé d'être prêt devant le caméra. Le caméra, je dis bien au pluriel, il y a une caméra qui te regarde, il y a une caméra qui ne te regarde pas. Et tu as toutes les émotions que tu as, mais tenu à dire ce que Dieu voulait que l'on dise au peuple de Dieu, à l'appréciation des uns et des autres. C'est donc dans ce sens-là, partant de cette école, de ces baptêmes d'eau de Sangomalamu, nous nous sommes dit on pouvait aller bien plus et nous nous sommes retrouvés auprès des autorités des B1 et nous voulons bien ici même au besoin garder 1 minute de silence en mémoire d'une héroïne dans cette émission. Nous voulons citer Madame Hélène. C'est alors que nous allons voir Madame Hélène. J'ai parlé des défis et lorsque Madame Hélène, en tant que responsable, l'une des responsables de la télé B1, nous donnera 2 questions. Et nous sommes allés pour répondre à ces questions comme un examen avec chef d'axe comme programmateur et autre chose. Et puis, à la régie, on a pu faire quelques éléments testés par Madame Hélène et qui a suivi et qui a partagé ça avec les patrons, Jean-Pierre Moutamba, que nous saluons en passant partout là où il se trouve. Exact. Les 2 ont suivi les émissions test et ils ont dit ça, c'est le cadeau de B1 pour la communauté congolaise. Et bien voilà, c'est un peu comme ça que cela est parti et nous nous sommes retrouvés avec des personnes bien qualifiées et qui nous ont accompagnés. Voilà, aujourd'hui, nous atteignons 5 ans avec du désert à l'oasis. Justement, des personnes qui ont cru en nous, qui ont cru en cette aventure. Alors, évangéliste, quelle est la particularité que vous avez voulu dans cette émission? La particularité, Madame Noéla, était en... Madame Jemima. Ah, ben vous voyez, ça arrivera de temps en temps, c'est l'habitude, n'est-ce pas? 2 ans, c'est pas peu, hein? C'est pas voilà. peu. Alors donc, la particularité de cette émission, c'est édifier, équiper et instruire les peuples de Dieu alors qu'ils ne peuvent pas avoir accès nécessairement dans les 4 murs d'un temple. Mais aussi, les fonds du désert à l'oasis, c'est la transformation. Partir d'une situation difficile et trouver la réponse là même où la situation difficile se trouve. Deuxièmement, une autre particularité de cette émission, c'est de pousser les auditeurs, les téléspectateurs et les internautes à identifier leur désert et ne pas considérer cela comme étant la fin du monde, mais bien entendu transformer leur situation en un lieu où l'oasis, c'est juste là où il se trouve. Donc, et aussi une particularité enfin, je l'espère que la technique nous donnera l'occasion de dire ceci, c'est que c'est une émission qui n'est pas une émission d'animation, mais une émission qui prend les contextes bibliques avec un soubassement scientifique pour servir la communauté, mais aussi les contextes scientifiques contextuels du vécu de tous les jours mis sous le regard biblique. Et les 2 devaient marcher de pair pour que nous puissions servir la communauté chrétienne d'abord, mais aussi au-delà de la communauté chrétienne, toutes les communautés vivant justement, avec nous. Voilà, Madame Jemima. Tout être humain qui peut être aidé par l'émission. Alors, parlez-nous en résumé du parcours dans ces 5 dernières années, évangéliste. Cette émission, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, a été rendue possible dans un parcours qui n'a pas été facile. De Sangomalamu à B1, nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de l'accompagnement des autorités que nous avons déjà nommées, mais aussi il a servi, il s'est servi, il a bénéficié des experts en la matière, notamment Adriel Boulaboula, qui a été le premier concepteur de cette émission, et puis après, concepteur dans la mesure où nous avions la matière, mais pour la mettre sous un format qui puisse cadrer avec les temps et puis savoir parler devant les micros et devant l'écran, ça a été nécessairement un baptême dans l'esprit, un baptême de feu. Un baptême de feu. Alors, nous avons eu des personnes, des icônes de cette émission qui ont servi pour que ce parcours arrive là où nous sommes arrivés, notamment Madame Jemima, que vous êtes, avec votre expertise. Je me souviens encore, lorsqu'on allait dans une de ces émissions,
Et tous ceux qui suivaient l'émission, les responsables de gauche et de droite disaient « Madame Jemima, est-ce que c'est pas toi qui vas aller pour servir à tel ou tel autre programme ?» Et donc voilà, ça n'a pas été un parcours si facile. Nous avons eu des personnes de toutes catégories, des pasteurs et des techniciens du média. Et voilà, mais aussi nous avons eu des gens qui nous ont aidés à prier dans les fonds pour que nous puissions arriver là où nous sommes. Alors, évangéliste, alors que nous chutons, pouvez-vous nous partager un témoignage ou un impact, un fruit de cette émission qui vous a le plus touché? Bon, les témoignages, 5 ans, c'est pas facile de dire les témoignages, mais un qui m'a beaucoup touché, et là, je dis bravo à B1. Au travers des émissions, nous avons un sujet sur la guérison des traumatismes. Et au cours de l'émission que nous avons eue sur la guérison des traumatismes, une jeune dame qui se sentait, en tout cas dans son désert, parce qu'elle venait de se faire engrosser par un jeune homme irresponsable, on la dépose chez les parents de la jeune homme et les parents ne veulent pas d'elle ni de sa grossesse. Et cette jeune dame se trouve dans le salon de leur maison où elle était en train de méditer, de se donner la mort, en commençant par avorter les bébés qu'elle portait, et puis après, elle devait se suicider. Mais suivant l'émission qui passait sur B1 et l'émission du désert à l'Oasis, la jeune dame a pris la décision d'avorter les plans d'avorter de son bébé, comprenez bien cette tautologie, et elle a gardé sa grossesse, et beaucoup plus tard après, elle nous aura appelé pour dire qu'elle a décidé de ne pas se donner la mort, ni d'avorter de son bébé. Aujourd'hui, quand nous parlons là, les bébés, c'est un beau garçon qui existe et nous bénissons le Seigneur. Ensemble avec B1, nous disons, le Seigneur a fait ce qu'il a pu faire au travers de cette émission. Gloire à Dieu. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance que nous avons, fidèles téléspectateurs, envers le Seigneur pour cet héritage de la saison précédente, tout en comptant sur lui pour les saisons futures. Toutes ces œuvres, c'est Dieu qui les a accomplies. Évangéliste, c'est ce que nous pouvons prier aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Une prière d'action de grâce parce que c'est lui qui nous a gardés pendant toutes ces 5 années. Nous célébrons le Seigneur et nous disons merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Père de gloire, merci d'être avec tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, mais aussi tous les internautes. En particulier, nous prions pour Michael Cassidy, le fondateur d'African Enterprise, qui est un des premiers qui suit, qui donne les commentaires et qui nous encourage à aller plus loin. Nous prions pour sa vie, nous prions pour sa famille. Nous voulons prier et demander la bénédiction du Seigneur sur toutes les autorités de B1, tous les travailleurs de B1, de loin ou de près, qu'ils retrouvent ici notre reconnaissance. Et Seigneur, notre reconnaissance, nous la voulons accompagner des bénédictions sur chacun, nos techniciens, nos présentatrices, à chacun et à tous. Nous prions que les bénédictions du Seigneur soient sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Vous pouvez laisser des commentaires, laisser des questions, vous abonner. Nous vous disons pour la suite, bonne suite de programmes sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.